Il est 5h12, les chroniques littorales. Vous n'êtes pas en studio mais en extérieur, José-Manuel Lamarque. Bonjour. Bonjour Mathilde Munoz, il fait vraiment pas chaud ce matin. Et oui, avec votre invité, vous êtes sur la Seine à Paris. Oui Mathilde, sur une barge face à la bibliothèque François Mitterrand avec Enrique Carvalho de la société Warning. Enrique, on est sur une barge. On va expliquer pourquoi on est sur une barge. Pas sur une péniche, Non, une barge, donc une plateforme. C'est tout à fait ça. Alors on est sur une barge aujourd'hui parce qu'on lance une solution assez innovante. C'est-à-dire qu'on va réutiliser la Seine, comme jadis j'ai envie de dire, comme fleuve nourricier. On va utiliser le transport afin de mobiliser finalement les flux à travers la Seine pour réaliser de la livraison de dernier kilomètre. Vous nous l'expliquez en gros le dernier kilomètre ? Le dernier kilomètre, c'est de la livraison à domicile. Le dernier maillon de la chaîne, finalement, ça représente quand même 30% de l'empreinte carbone et de la circulation dans Paris. C'est ce qu'on appelle l'intermodal qu'on attend depuis très longtemps sur la Seine, désengorger Paris, qui est plus d'embouteillage parce qu'il y a trop de camions qui passent, etc. Là, tout simplement, barge ou péniche transportent des conteneurs. Des camions vont déposer des conteneurs dans un port, comme celui de Gennevilliers. Et puis, le conteneur sur la barge, eh bien lui, il va venir ici, Bibliothèque François Mitterrand, et sera chargé sur d'autres camions. C'est exactement ça. L'innovation majeure de notre solution, c'est finalement d'avoir créé un conteneur qui va permettre une manutention unique de bout en bout de la chaîne. Et donc aujourd'hui, on a créé vraiment une innovation à travers une caisse qui est vraiment un outil de manutention qui va nous permettre finalement d'utiliser le fleuve pour approvisionner le cœur de Paris en moins de 3 à 4 heures pour ensuite faire de la distribution finale en particulier ou professionnel dans Paris. Avec des caisses qui ont quel format ? Des caisses de 7-8 mètres cubes au total. Donc c'est des caisses qui sont semblables à des véhicules utilitaires légers. Voilà, c'est ça. Donc c'est du conteneur citadin, on va dire. C'est du conteneur citadin, c'est exactement ça, le terme est bien utilisé. Et donc on a réussi finalement à créer le lien du transport conteneurisé à la distribution du dernier kilomètre. Et le chargement du conteneur, comme le chargement maritime, c'est une grue aimantée. C'est tout à fait ça, donc on a développé aussi effectivement une manière sécurisée de faire transiter finalement ces caisses pour finalement les transporter et les faire transiter depuis nos barges et nos bateaux vers nos véhicules qui seront du coup à quai, au quai de Bercy, pour ensuite partir directement en livraison chez le particulier. Livraison, ça veut dire soit la caisse est montée sur un camion, c'est-à-dire un tracteur, on appelle ça comme ça, soit on ouvre la caisse, ça peut être aussi des vélos livreurs. Tout à fait. Alors avec Iveco, on a travaillé sur des véhicules porteurs qui nous permettent d'aller jusqu'à 1,2 tonne de charge utile, ce qui est assez novateur dans le format. Mais surtout, l'idée suivante, c'est effectivement d'aller adresser du plus petit colis et donc de créer finalement des caisses type poupée russe qui vont venir compléter les caisses. Donc des petits formats qui vont ensuite, être positionnés sur des vélos à assistance électrique, par exemple, des triporteurs, qui vont nous permettre de parcourir des zones de 5 km autour des quais de Bercy. Ça veut dire qu'on peut aussi avoir sa propre caisse, sa petite caisse, si on veut transporter ses affaires pour un déménagement, par exemple, et on va la récupérer dans un port fluvial. Tout est envisageable. Donc c'est un exemple qui va pouvoir être développé dans toute la France et toute l'Europe. Bien sûr, on a déjà ouvert un certain nombre de discussions avec pas mal de ports de Île-de-France. Bien sûr, on entre là dans l'ère de la décarbonation. Tout à fait. Et donc, on va réduire le trafic et effectivement le transport routier par 4 en utilisant cette voie fluviale. Ce qui va vous manquer bientôt, ce sont des bateaux, donc des barges à hydrogène. Oui. L'idée, c'est bien évidemment d'avoir des lignes complètes et finalement un transport global 100% décarboné. Là, on est sur un format d'une barge qui nous fait combien de mètres de long ? Celle-ci, elle fait 60 mètres de long et on peut y mettre une vingtaine de caisses. Un jour, vous penserez à un petit peu plus grand ? On y pense déjà. On est sur évidemment des barges avec une capacité d'emport de 40 caisses, puisqu'on va être en mesure de les superposer par transport, par navigation. Donc on peut dire que vous êtes complètement barge. C'est le moins qu'on puisse dire. Il faut avoir un peu de folie pour faire ce genre de projet. Et surtout lutter contre la pollution sonore. Qui plus est, c'est le deuxième avantage effectivement de notre solution, c'est qu'on va réduire par 5 les émissions sonores. Il faut imaginer que ces 40 caisses qui auraient circulé par la route pour rentrer dans Paris, demain vont rentrer par le fleuve et donc vont rentrer de manière tout à fait douce et tranquille dans le cœur de Paris. Merci Enrique Carvalho. Toutes les infos concernant l'intermodal du transport fluvial sont à retrouver sur le site internet des Chroniques Littorales sur France Inter. À demain Mathilde Munoz. À demain José-Manuel Lamarque. France Inter.